Pourquoi Trump va-t-il perdre cette guerre en Iran? Pour mieux le comprendre, il suffit de lire les derniers messages que nous a envoyés Donald Trump. Tout d'abord, lorsqu'il a insulté le prince héritier saoudien, Mohammed Ben Salman. Il y a un an, vous étiez un pays mort. Maintenant, vous êtes le pays le plus fort du monde. Il ne pensait pas que ça allait arriver. Il ne pensait pas qu'il allait me lécher les fesses. Il pensait qu'il serait juste avec un autre président américain, un autre perdant dans un pays en déclin. Mais maintenant, il doit être gentil avec moi. Dites-lui, il vaut mieux qu'il soit gentil avec moi. Il vaut mieux. Ensuite, il s'en est pris au Koweït. Je pensais qu'il y avait des hommes au Koweït, mais au final, les États-Unis ont dû laisser l'Irak les envahir. Ces hommes ne sont pas bons. Ils ne sont pas forts. Après, il s'est attaqué à la France. Après l'Espagne, fer de lance des anti-guerres en Europe, c'est désormais la France qui agace Donald Trump. Sur son réseau social, le locataire de la Maison-Blanche accuse. La France n'a pas autorisé les avions à destination d'Israël chargés de matériel militaire à survoler son territoire. La France s'est montrée très peu coopérative face au boucher d'Iran qui a été éliminé avec succès. Les États-Unis s'en souviendront. Des reproches dont on dit s'étonner à Paris. L'Élysée l'assure, la France n'a pas changé de position dans ce domaine. À savoir qu'elle n'autorise pas des avions utilisés à des fins militaires à entrer dans son espace aérien pour ensuite rejoindre Israël. Et enfin, au Royaume-Uni. Autre exemple, avec le Royaume-Uni, sévèrement critiqué par le président américain pour son refus de participer à l'offensive américano-israélienne en Iran. Agacé, il l'assure, les États-Unis ne seront plus là pour aider les pays dont l'approvisionnement en pétrole dépend du détroit d'Ormuz. Vous allez devoir commencer à apprendre à vous défendre seul. Les États-Unis ne seront plus là pour vous aider, tout comme vous n'étiez pas là pour nous. L'Iran a pour ainsi dire été décimé. Le plus difficile est fait. Allez chercher votre propre pétrole. Tous ces messages ont un double dénominateur commun. Tout d'abord, Trump s'attaque à ses alliés. Mais l'autre dénominateur commun, il est plus subtil. Il a un parfum. Il a le parfum de Rocky Balboa. Rocky Balboa. Moi, quand je lis ces messages de Donald Trump, le premier signal qui s'active dans mon cerveau, c'est Rocky Balboa. Ça me rappelle l'un des discours de Rocky qu'il tenait à son fils. Et voici ce qu'il lui avait dit.